va démarrer avec deux belles démos que nous a préparées Anan pour Artefact. Donc, bonjour à tous, c'est à moi qu'on a donné la tâche très compliquée de vous tenir éveillé après le déjeuner. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de la mission qu'on m'a donnée. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter deux démonstrations qu'on a faites et qu'on a d'ailleurs présentées à Vivatech pour ceux qui étaient présents. Et donc, une première démonstration qui va être sur un agent conversationnel à partir d'un site web où le concept, c'est vous nous donnez juste l'URL de votre site web et on transforme votre site web en FAQ. Donc comme ça permet rapidement de pouvoir donner notamment à vos équipes commerciales, vos équipes support, de la documentation prête à l'emploi pour pouvoir répondre plus facilement aux questions de vos clients. Vous allez voir, c'est vachement intéressant aussi parce que ce qui est très puissant avec ces outils-là, c'est que comme c'est basé sur les LLM et que depuis ce matin, on en parle beaucoup, ça gère plusieurs langues naturellement. Donc, on va pouvoir poser des questions en français, en anglais, en espagnol, en italien. Et tout sera traité nativement, même si la FAQ derrière est en anglais ou en français. Deuxième démonstration, ce sera une démonstration sur du social listening à partir de vidéos. Donc, je pense que vous connaissez beaucoup d'outils marché pour faire du social listening. Ça existe. C'est souvent basé sur des données comme Twitter ou comme Instagram. La petite innovation de la démonstration, c'est qu'on travaille avec des vidéos YouTube. Et donc, je vais me faire un plaisir de vous montrer tout ça. Donc là, c'est l'étape cruciale. Il ne faut pas que je casse la démo. Voilà. On va donner des instructions très, très claires. Voilà. Vous pouvez voir, c'était un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un d'ordonné, donc je vais faire dans le désordre. Donc, la première démo, comme je vous le disais, ça tourne sur YouTube. Donc, on appelait ça Païti. Donc, Païti, c'est un oracle dans la mythologie grecque qui, justement, prédisait le futur. Donc, on va essayer de prédire le futur avec Païti. Comme on parle de futur et comme en plus de ça, j'ai vu que dans la salle, il y avait, je crois, des amis de chez nous de Renault et que récemment, on a annoncé le Renault Rafale. Donc, pour ceux qui sont fans d'automobile, je vais tâcher de tester le Renault Rafale. Alors, c'est très nouveau, donc on va pas avoir beaucoup de data, mais on va avoir déjà quelques data points intéressants. Alors, je suis pas très PC de base, mais je vais y arriver. Hop. Donc, vous voyez, en fait, on a juste à taper le nom du produit. Et automatiquement, ce qu'on a, c'est déjà quelques insights assez classiques, assez quantitatifs. Donc, le nombre de vues sur les vidéos qu'on a pu récupérer, le nombre de likes, le nombre de comments. Alors, il faut savoir aussi pour la démonstration, on limite le nombre d'URL qu'on scrape, simplement pour pas avoir le département financier qui me tape sur la tête parce que j'ai fait trop d'usage du LLM et que ça coûte quand même de l'argent. Donc là, on a limité à 5 vidéos. Ce que vous pouvez voir ensuite, c'est, bon, évidemment, il n'y a pas de data avant aujourd'hui parce que c'est un nouveau produit. On voit notamment aussi quelques insights ici, mais ça reste très embryonnaire parce que c'est un nouveau produit. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs sections intéressantes à explorer. Première section, c'est du coup un summary des différentes opinions qui ont pu émerger des vidéos YouTube. Donc je vous laisse lire, hein, mais grosso modo, donc on dit que c'est un SUV, qu'il y a à la fois une version hybride et une version non hybride classique. Les gens parlent beaucoup de sa signature lumineuse, sa signature de phare. Et ensuite, on dit aussi qu'on n'a pas encore de date officielle de sortie. Voilà, donc on a quelques sites. Ensuite, on a une deuxième partie qui compare à la compétition. Donc notamment, il le compare au BMW X4, GLC Coupé, Q5 Sportback, donc c'est quand même des belles références. Hein. Et ça donne aussi un prix de départ estimé avec la taille et quelques informations. Et après, là où c'est vachement intéressant, c'est que vous allez avoir des premiers. Donc l'IA a généré une grille d'évaluation. Donc c'est elle qui a décidé que ce qu'elle a évalué, c'est le design, l'engine, la date de sortie, l'intérieur et le prix. Ce qui est intéressant là, ce que vous allez voir, c'est que si par exemple je prends la date de sortie, vous allez voir 5 sur 10, vous dites ah ben c'est pas bon. En fait, c'est juste que la seule information qu'on a sur la date de sortie, c'est qu'il n'y a pas de date de sortie. Donc l'IA considère que c'est une note négative. Et demain, quand ce produit va sortir, évidemment, la date de sortie ne sera plus un critère parce que la date de sortie existera. Donc c'est là où c'est vachement intéressant, c'est qu'en plus de ça, pour chaque produit qu'on va rentrer, la grille d'évaluation sera générée par l'IA et sera adaptée à votre produit. On a également, par exemple, beaucoup de commentaires très positifs sur le design. Donc, les gens ont beaucoup aimé le design en général, la signature lumineuse, les flancs sculptés, les formes, également le côté coupé. Et là où c'est encore très intéressant aussi, c'est qu'on peut, du coup, comme n'importe quelle interface conversationnelle, poser des questions à l'IA. Donc, par exemple, je vais demander de me générer un petit blog post SEO sur ce SUV. Hop.
Donc là, ça va tourner. Ce qui est vraiment intéressant, c'est, vous l'avez vu, je vous l'ai dit dans l'introduction, souvent dans l'écoute sociale, on se base sur Twitter, on se base sur Instagram, on se base sur la donnée textuelle. Là, on a vraiment touché à la vidéo. Donc, c'est vraiment un format qu'on n'a pas beaucoup exploité dans l'écoute sociale. C'est là vraiment il y a une véritable nouveauté. Et donc là, ce qui est fait derrière, en d'un point de vue technologique, c'est qu'on prend la vidéo, on la transcrit, on récupère le texte de l'audio, et du coup, c'est ça qu'on analyse. Là, dans les nouvelles versions du produit qu'on est en train de développer, on est en train également d'intégrer les images. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va prendre, c'est la vidéo. On va extraire de la vidéo quelques frames, les frames les plus importantes, qui sont les plus visionnés par les utilisateurs, et on va les utiliser aussi pour nourrir l'IA avec des insights vidéo. Donc voilà. Donc voilà, vous avez ici une petite description. Donc ça décrit le Renault Rafale, ça explique sa date de sortie, ça donne quelques informations pour le SEO. Et vous avez également, ce qui est très intéressant, à chaque fois, le lien de la vidéo YouTube qui a servi à générer l'information suivante. Donc c'est là aussi, c'est très intéressant, c'est que si demain vous voulez faire du fact-checking pour vous assurer qu'en fait, ce que vous communiquez est vrai, vous êtes en mesure de pouvoir le faire à travers à chaque fois la source qui est donnée. Donc voilà, ça c'est une première démo. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises, enfin, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps et il y a beaucoup d'entreprises présentes. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous voulez qu'on teste ça sur votre produit, on a un petit stand juste derrière et on sera ravis de le tester sur votre produit en live. Voilà. Donc je vais switcher sur la deuxième démo qui est dans le même ordre. Là, je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est de transformer n'importe quel site web en FAQ. Donc, pour faire ça, c'est simple, je vais prendre, et on a quelques, j'ai vu dans la salle, il y avait nos amis de chez AXA, donc ça tombe bien parce que j'ai déjà l'URL de prête ici. Mais ce que ça fait concrètement, c'est que je fournis à l'interface, en fait, du coup, une URL d'une FAQ, donc là, c'est sur l'assurance habitation. Et je collecte la data, donc vous allez voir, attendez, je crois que c'est juste que je recharge la page d'abord. J'ai fait quelques bêtises avant. C'est l'effet des mots, vous m'excusez. Ah ben voilà, évidemment. Va-t-il s'en sortir? Grande question. Évidemment, ça marchait il y a 2 secondes et ça ne marche plus. Ben voilà, il y a aussi la Société Générale que j'ai vue présente dans la salle. Ça, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de monde. Donc, il faut d'abord que je recharge la page évidemment parce que ça. Voilà, bon là, ça a marché. Nos amis d'ASA vous invitent à venir me voir après parce qu'on va quand même laver notre honneur. Ça fonctionne, je vous le promets. Donc, je vous invite à venir me voir après. Donc, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez ici, c'est les différentes URL qui ont été récupérées justement au travers de ce travail-là pour pouvoir nourrir l'interface. Donc, vous voyez, il y en a 250, c'est le maximum qu'on prend. La raison pour laquelle on fait ça, encore une fois, c'est simplement pour des contraintes de coût, parce que sur un site web, il y a plusieurs milliers de pages, et si on devait tout indexer, ça prendrait beaucoup de temps et ça coûterait très très cher. Ce n'est pas forcément le but de la démo. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a récupéré du coup les différentes pages. On va connecter le chatbot avec l'intelligence LLM. Ça va prendre quelques petites secondes. Et une fois que c'est prêt, on va pouvoir justement discuter avec le chatbot et poser les questions qu'on veut. Donc là, encore une fois, l'IA a justement généré quelques premières questions au regard de la data qu'on lui a fournie. Elle a quelques questions qu'elle a déjà elle-même détectées. Donc, par exemple, comment ouvrir un compte bancaire en ligne? Donc, je prends cette question. Je la pose. Et vous allez voir que, encore une fois, là où c'est vachement intéressant, c'est qu'on va non seulement avoir la réponse, mais vous allez avoir à chaque fois aussi la source de l'information. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, ça fonctionne en français. Je ne parle pas forcément très couramment espagnol, mais si vous posez la question en espagnol, ça fonctionne, en anglais aussi. Et vous avez à chaque fois la source de l'information. Ce qui est aussi vraiment intéressant, donc là, l'exemple ne permet pas de le voir, mais c'est que si vous avez une information qui est disséminée non pas dans une page, mais dans 10 pages différentes, et qu'en fait, imaginez un conseiller qui en téléphone doit répondre à un client et il y a 10 pages qu'il faut venir un petit peu chercher une par une, avec une information ici, une information là, etc. Eh bien, avec cette interface-là, vous pouvez poser la question, vous allez avoir la réponse synthétique d'une traite et à chaque fois les 10 sources qui ont permis de répondre à la question. Donc aussi en termes d'usage, ça permet de mieux gérer, de mieux en gérer la data pour vraiment avoir à chaque fois une réponse qui est extrêmement pertinente et extrêmement courte.
Donc voilà, ça c'était un petit peu les 2 démos que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je ne sais pas si on prend des questions, on ne prend pas de questions? Non? Ah bah, on a du temps. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on fasse on a le temps pour faire une autre démo, si vous voulez. Oui, oui, vas-y. Ah bah, donnez-moi un produit. Est-ce qu'il y a un nom de produit que vous voulez qu'on teste? Les questions. Pardon, j'ai pas bien entendu. J'ai entendu hydrogène seulement. Alstom? OK. Alors, espérons que vous avez beaucoup de followers sur Twitter, sur YouTube. Alors, train hydrogène Alstom. Et je reviendrai du coup sur le SEO à travers cet exemple-là. Donc là, ce que ça fait, comme je vous le disais, c'est qu'on va venir scraper 5 vidéos. Alors, bon, il y a quand même pas mal de vues. Et donc, il y a 224 000 vues, 3 900 likes et 465 commentaires. Donc là, vous avez, du coup, je ne suis pas entré dans le détail tout à l'heure parce que le Renault Rafale était un nouveau produit, mais vous avez en bleu ce qui est dit dans les vidéos et en orange ce qui est dit dans les commentaires. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en général, dans les commentaires, les gens sont plus enthousiastes que ce qu'on dit dans la vidéo, ce qui est un bon signe de manière générale. Ensuite, vous avez ici une petite description de ce qui est dit sur votre produit, donc que les trains à hydrogène sont emission free, que ça peut aller jusqu'à 140 km par heure, etc., etc. Vous avez une comparaison. Waouh! Alors là, c'est parfait. Là, c'est là où on voit l'exemple en fait de. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de compétition dessus. Et donc, du coup, quand on a essayé de comparer avec vos compétiteurs, bah, il s'est un peu mangé le mur de. Voilà. C'est un très bon exemple de quelque chose qui ne fonctionne pas. Par contre, si on revient ici sur la partie section, vous voyez ici en fait que la section, la grille d'évaluation n'est pas la même que tout à l'heure. Elle est adaptée au produit hydrogène. Donc, par exemple, ici, on a un aspect environnement. On a un aspect speed aussi. On a par contre availability, il y a une note, voilà. Donc, c'est pas encore très bien répandu en termes d'usage, ce qui est normal, c'est une technologie de rupture. Au niveau du coût aussi, on dit que c'est plus coûteux que les trains traditionnels aujourd'hui. Et après, vous avez la performance et les émissions. Et là, on a encore une erreur. Alors, attendez, je vais relancer, ça va être plus simple. Mais c'est pas encore parfait, hein. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais reprendre ça. Ah, mince. Je vais relancer la démo, mais ça va fonctionner. Est-ce qu'en attendant que ça relance, il y a d'autres questions que je peux prendre? Oui. Oui, je vous entends parfaitement. J'ai une deuxième question sur le deuxième cas d'usage qui était la FAQ. Comment vous gérez les questions farfelues ou pas assez précises? Alors, quand c'est une question farfelue, par exemple, une question qui n'a rien à voir avec le sujet qui est posé, on a mis une règle de gestion dans laquelle on dit dès que tu ne sais pas répondre à la question, tu ne réponds pas, ou dès que la question n'est pas relative au sujet. En fait, c'est juste qu'il ne veut pas répondre en dehors de la donnée que je lui ai fournie. Donc, je l'ai bloqué pour lui dire tu ne peux répondre que sur ces sujets-là sur lesquels tu as pu avoir de la data. Donc, dès que si vous lui demandez, par exemple, je ne sais pas moi, s'il a aimé le costume d'Emmanuel Macron, il vous répondra je ne peux pas répondre à cette question. Donc, ça, c'est le premier volet. Et vous avez une deuxième question sur. Alors, quand c'est pas assez précis, souvent, il va vous dire je pense que il va essayer de reformuler votre question. Et du coup, si c'est la bonne question, du coup, vous avez la bonne réponse. Sinon, vous avez l'information que c'est pas assez précis. Du coup, il va falloir le reformuler. Donc, je suis désolé pour l'exemple du train hydrogène. Je n'arrive pas à faire la démo du SEO, donc mais on la reverra tout de suite après ensemble. Mais si vous avez du coup une question tout à l'heure sur le SEO.
Pardon, oui. S'il y avait une question sur la SEO, oui, c'est ça. Oui, bonjour, j'avais une question sur le SEO. Je voulais savoir ce que ça allait apporter comme amélioration pour nos... Pour le référencement. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que comme vous avez un accès direct à ce que vos clients disent, et vous pouvez savoir aussi qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils cherchent votre produit. C'est là où c'est vachement intéressant, c'est que souvent, quand on crée du contenu SEO, c'est pour être mieux référencé, pour être plus facilement trouvé sur Internet. Et pour être plus facilement trouvé, il faut aussi être en écoute de ses consommateurs. Donc, c'est là où, en fait, au travers un petit peu de cette interface-là, donc là, c'est connecté qu'à YouTube. Sur 5 vidéos, évidemment, c'est très limité. Mais si demain, on ajoute toutes les sources de connexion, et c'est ce qu'on est en train de faire doucement, on va pouvoir ajouter Twitter, Instagram, YouTube et d'autres canaux. Ce qui va être vachement intéressant, c'est que du coup, vous allez avoir une espèce d'écoute sociale en direct de vos consommateurs et du coup, construire des blog posts SEO qui seront en lien avec les informations de vos consommateurs. Donc, si vos consommateurs parlent souvent du prix, on mettra plus en avant le prix. Si c'est plutôt le réseau, on mettra plus en avant le réseau. Alors, Oui. bonjour, j'avais 2 questions. La première, c'est combien de règles vous avez intégrées dans votre moteur de règles pour le moteur de recherche? Et la deuxième, c'était comment vous faites, vous voulez élargir les recherches sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez parlé, donc là, c'est YouTube, mais vous pourrez aller rechercher sur Facebook, Instagram, etc. Comment vous faites en matière de protection des données? Très bonne question. C'est 2 très très bonnes questions. La première question, donc la première question est partie sur la deuxième démo du coup. Alors aujourd'hui, oui. Alors aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas, les règles qu'on met, c'est que uniquement des règles de. Il est interdit d'insulter, il est interdit d'être grossier, il est interdit de donner information sur laquelle tu n'as pas de source à donner. Donc c'est des règles assez basiques. Ensuite là, c'est vraiment pour un petit démonstrateur pour montrer la capacité du LLM. Demain, typiquement ce genre d'outil-là, premièrement, on ne le mettra pas forcément en production directement face à des clients, mais plutôt en interne pour un usage interne d'écoute sociale. Donc on est quand même dans un contexte d'exposition qui est plus faible. Et deuxièmement, les régularisations, on a du coup un ensemble de paramètres dans une interface. Donc en fait, si vous avez d'autres règles que vous voulez ajouter, il n'y a aucun problème pour les ajouter au fil de l'eau. C'est à vous de les définir. Donc là, on en a mis quelques-unes qui sont ne pas forcément être grossier, ne pas insulter les gens, ne pas dire des bêtises, ne répondre qu'aux questions auxquelles tu as la réponse. Mais on peut demain ajouter d'autres règles. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question sur le fait de pouvoir en fait utiliser des données qui sont non protégées. Alors c'est une très très bonne question. Typiquement aujourd'hui, si on est parti sur YouTube, c'est parce que principalement on n'utilise aucune donnée, on n'utilise que des données anonymisées. C'est-à-dire que typiquement sur les commentaires, par exemple, la section commentaires, on ne récupère pas le nom, on récupère uniquement les verbatims. Je sais que par exemple, si demain on aimerait intégrer Instagram et qu'Instagram, il y a forcément des posts qui sont parfois publics, mais qui appartiennent à quelqu'un, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pour cette raison-là qu'on ne l'a pas fait, simplement. Parce que là, justement, ici, il n'y a pas forcément de consonance qu'on est sur YouTube et qu'on est sur de la donnée vidéo qu'on récupère. Et ensuite, sur la partie commentaire, on ne récupère pas d'informations. C'est de l'écoute, entre guillemets, dans le domaine public. Mais c'est clair que si on est sur des données plus personnelles, comme par exemple Instagram ou autre, là, on se posera vraiment la question. C'est une véritable question aujourd'hui, la propriété intellectuelle des données qui nourrissent la LLM. On en est parfaitement conscient. Et c'est pour ça aussi que notre parti pris à nous, c'est que ces outils-là, aujourd'hui, on les réserve principalement pour des démonstrateurs et on les réserve aussi principalement pour des usages en interne. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, ce que je vous ai montré sur la FAQ, ça, pour nous, c'est des outils pour aider les conseillers en support ou en vente à améliorer leur service et non pas de mettre ça dans les mains des clients directement. Parce qu'aujourd'hui, il y a justement ces notions de propriété intellectuelle qui ne sont pas encore très claires. C'est vrai qu'on attend beaucoup aussi de les actes pour avoir une vision qui soit plus claire. Bonjour, moi j'avais une question sur votre chatbot toujours. Oui. Comment vous faites pour choisir le nombre de documents que vous mettez dans votre prompt? Je suis là. Ah, merci, excusez-moi. Parce que vous dites que vous pouvez aller chercher dans une dizaine de documents, si la réponse est dans 10 documents. Comment vous mettez cette limite du nombre de documents? Alors cette limite, aujourd'hui, elle est technique. C'est juste qu'en fait, comment ça fonctionne, c'est que lorsque l'utilisateur pose une question, en fait, il faut le faire dans l'autre sens. On a récupéré 250 URL, et ces 250 URL, c'est 250 documents. Ces documents sont indexés dans une base qui est requêtable. Quand l'utilisateur pose une question,
la question d'utilisateur est comparée avec les 250 documents. Et donc, on retrouve quels sont parmi les 250 documents, les documents les plus probants pour répondre à la question. Il peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10. Une fois qu'on a les 10 documents ou les 5 documents, la limite en fait de combien on peut en prendre, c'est la limite de la taille du prompt qu'on peut intégrer derrière. Donc aujourd'hui, on a mis, je crois, un hard cap à 10 pour être sûr que ça fonctionne tout le temps. Mais ensuite, il va falloir, je pense évidemment, ajuster le tir. Donc là, c'est pour une démonstration, donc c'est pas très grave, mais vous avez raison qu'il y a une logique de hard cap à mettre pour ne pas justement dépasser la taille du prompt. De toute manière, si la taille du prompt est dépassée aujourd'hui, le comportement, c'est de couper de manière un peu directe. Ah, pardon, je vais devoir arrêter, je rends le micro. Donc, si vous avez des questions, vous voulez qu'on teste sur vos produits, n'hésitez pas. Je serai sur le stand tout à l'heure et je serai ravi de prendre vos démonstrations. Et j'invite toutes les entreprises à venir tester cet outil. Voilà, merci beaucoup.